Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je partage ici tous mes tests, conseils, astuces ou idées de sortie pour la randonnée. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir votre dose hebdomadaire d'évasion. Je pratique la randonnée depuis près de 20 ans maintenant. Et comme tout le monde, il m'est arrivé de faire des erreurs, de m'être retrouvé dans des situations un peu, pas dangereuses, mais presque. Donc je vais partager avec vous 5 conseils ou pense-bêtes à garder en tête quand on part en randonnée. Premier conseil. Ce sont nos pieds qui nous permettent d'avancer et de découvrir de jolis paysages en randonnée. Aussi, il faut bien choisir ses chaussures pour partir. J'en parle plus dans cette vidéo. Deuxième conseil, même si vous ne partez pas longtemps en randonnée, prenez toujours de l'eau avec vous. Entre 1 litre et 1,5 litre minimum par personne. Et à ajuster selon vos habitudes d'hydratation, la température, la distance que vous allez faire. Troisième conseil, toujours regarder la météo avant de partir. Alors pas pour que vous renonciez à votre sortie, mais plutôt pour que vous ayez l'itinéraire et les équipements adaptés à la météo. Par exemple, au début, je regardais juste par la fenêtre s'il y avait du soleil et hop, je partais. Sauf qu'une fois, donc, on est parti randonner, il faisait un beau soleil, on a pique-niqué et juste après le pique-nique, il s'est mis à pleuvoir des trombes et des trompes d'eau, on était trempés comme des soupes. Depuis, j'ai toujours avec moi un poncho ou une petite veste de pluie pour pouvoir m'abriter des éléments. Je parle plus en détail de cette veste dans la vidéo ici. Quatrième conseil, toujours prendre une trousse de secours avec vous. On apprend de ses erreurs et moi l'erreur a été lors d'une sortie randonnée, mon compagnon s'est coupé et je n'avais aucun bandage, rien sous la main. Donc on a dû appeler les pompiers et il a dû aller à l'hôpital. Avoir les bandages, ça n'aurait pas non plus empêché qu'il aille à l'hôpital, mais au moins on aurait pu protéger sa blessure plus rapidement. Donc depuis, j'ai toujours une trousse de secours avec moi. Bon, cela c'est un modèle assez volumineux et quand je pars à la journée, c'est bien d'en avoir une comme ça. Je vous ferai une vidéo plus en détail si ça vous intéresse du contenu de ma trousse de secours. Bon, depuis, je n'en ai jamais eu besoin, j'espère que ça durera. Cinquième et dernier conseil, toujours avoir une lampe avec vous. Alors oui, on a tous un téléphone portable qui fait lampe maintenant, mais autant garder la batterie du téléphone chargée pour qu'il puisse servir ce à pourquoi il est fait, téléphoner. Donc moi je vous conseille de prendre plutôt des frontales de ce genre, plutôt qu'une lampe bâton, parce que ça vous permet d'avoir les mains libres pour utiliser vos bâtons, pour vous rattraper si vous trébuchez. D'ailleurs, petite anecdote, vous vous rappelez quand je vous ai dit que mon compagnon a dû aller à l'hôpital? Les pompiers ne pouvaient pas nous emmener, ma mère et moi, avec eux. Ils nous ont déposés au bord d'un chemin qui devait nous ramener à la voiture, de nuit. Heureusement, nous avions une frontale, car nous pouvons faire des rencontres surprenantes. Voilà, ce sont mes premiers conseils que je trouvais important de partager avec vous de par mes expériences et erreurs passées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour faire partager à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.